Dans la vente, lire dans les pensées de ton interlocuteur, c'est gagner à chaque fois. C'est comme au casino. Imagine que tu as une table de poker, mais toi, tu vois les cartes de ton adversaire. Tu connais ses réactions, tu connais ses émotions, tu connais ses failles, tu sais exactement quand bluffer, quand attaquer, quand te taire. Impossible que tu perdes. Tu gagnes à chaque coup. Et quand tu gagnes pas, tu perds pas. Et bah, en vente, c'est pareil. Si tu sais comment ton client pense, ce qu'il valorise, ce qu'il craint, ce qu'il a envie d'entendre finalement, bah, tu peux parler son langage. Et quand tu parles son langage, tu vends 10 fois plus. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment le modèle Soncas te permet de lire ton client comme un livre ouvert. Tu vas comprendre pourquoi c'est indispensable pour convaincre, ce que signifie évidemment chaque lettre du Soncas, puisque c'est un acronyme, comment reconnaître chaque profil, comment argumenter efficacement en fonction de ce profil et surtout les erreurs à éviter pour ne pas braquer ton interlocuteur. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donne une astuce infaillible pour argumenter face à chaque profil ainsi qu'un bonus. Le Soncas de 6 célébrités, une par lettre. Alors moi, c'est Simon Abbé, je suis formateur commercial et fondateur de la communauté Atmada 1%. C'est la première communauté de commerciaux avec formation et job gratuite autour de la vente. Tu as 120 heures de formation gratuite sur la plateforme que je te mettrai le lien juste en dessous. C'est gratuit, fonce. C'est gratuit aussi de liker et de t'abonner à la page YouTube. Ça donne de la force. Allez, c'est parti. On démarre sans plus tarder sur notre vidéo sur le Soncas. Et on va comprendre, et on commence par comprendre pourquoi connaître ton client, c'est la base absolue de toute réussite commerciale. Beaucoup de commerciaux vont se concentrer sur leur discours, sur leurs arguments, sur leurs produits, sur leur storytelling pour les meilleurs. Mais la vraie clé, c'est pas ce que tu dis, c'est comment ton interlocuteur va l'entendre et le comprendre. Le Soncas, c'est pas un outil marketing, c'est un décodeur humain. Ça te dit pourquoi il achète, ce qu'il fuit, ce qu'il attend inconsciemment de toi. Connaître ton client, c'est pas de la manipulation finalement, c'est de la précision. Alors, le Soncas, S-O-N-C-A-S-E, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme de 7 leviers de motivation à l'achat. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et la 7e lettre bonus, écologie. Chaque client est une combinaison de ces leviers. À un moment donné, il y en a qui vont dominer et c'est celui-ci ou ceux-là qu'il va falloir activer pour vendre. Par exemple, personne n'est à 100% sécurité ou à 100% orgueil. On a tous un mélange avec un ou plusieurs leviers principaux et secondaires. L'idée, ça va être de te les détailler un par un. À chaque fois, comment le reconnaître, comment le valider, les arguments qui marchent et ceux qui vont tuer ta vente en fonction de chaque profil. Alors, le S de sécurité. Son besoin, être rassuré, éviter le risque, garder le contrôle. Comment on va le reconnaître? Souvent, il pose beaucoup de questions, des questions qui sont factuelles. Qui peut le faire comme vous? Qui vous a donné ces chiens? Qui vous a procuré ces uniformes? Qui sont vos complices? Assez tremblé! Comment ça marche? Avec qui vous travaillez? Donnez-moi des preuves, donnez-moi des chiffres. Avez-vous des garanties? Avez-vous des labels qualité, des normes ISO? Tout autant d'éléments où il va te demander finalement de prouver à toi commercial qu'il est en train lui-même de faire le bon choix. Souvent, son ton, il est calme. C'est quelqu'un de réservé, potentiellement prudent et il prend rarement les décisions sur un coup de tête. Comment on en est sûr globalement avec la terminologie? Par exemple, s'il te demande des choses précises, des références, autant d'éléments qu'il va falloir mettre en avant face à un profil sécurité. Les arguments qui font mouche par rapport à lui, nous travaillons déjà avec X, la preuve sociale, les normes, les études de cas, un essai gratuit potentiellement. Vous avez un unique interlocuteur, un contrat clair, le service est testé, c'est documenté. Tous ces éléments-là vont fonctionner. À l'inverse, tout ce qui va pas fonctionner, c'est le faites-moi confiance, c'est nouveau, on vient de le lancer, vous verrez, ça va bien se passer. Non, ce profil-là
a besoin que tu lui prouves ce que tu lui dis avec des chiffres, avec des éléments concrets, avec de la preuve sociale, avec de l'étude de cas, avec du témoignage client. C'est autant d'éléments qui vont le rassurer. Et avec tous les clients, c'est ce que tu dois chercher à faire encore plus avec ce type de client-là. On passe à notre deuxième lettre, le SOCAS O, le O pour orgueil, son besoin à lui, être reconnu, être valorisé, se sentir spécial. Alors, comment on va le reconnaître? Souvent, il va parler beaucoup à la première personne. Il aime rappeler ses réussites à la fois personnelles ou son statut, mais aussi les réussites de son entreprise. Il apprécie les marques premium, les symboles de réussite. Tu peux par exemple avoir une coupe dans son bureau, des récompenses, des médailles. Lui, finalement, il va réagir positivement aux compliments. Alors, aux compliments subtils. L'idée, c'est pas de tailler une pipe en plein public. Non. Quelque chose qu'on oublie de préciser quand même, c'est important, Eddy. C'est pour la pipe, c'est à quelle heure? Pardon? À quelle heure je te suis? L'idée, ça va être de le valoriser. Alors, comment tu peux être sûr de ce profil-là? Fais-lui une remarque valorisante sur son parcours ou sa vision. S'il s'ouvre et s'il se met à parler de lui, vraisemblablement, tu as un profil orgueil. Sur les arguments qui font mouche, il va falloir avoir des arguments qui te valorisent. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Des arguments exclusifs. Vous êtes dans les tout premiers. C'est un programme premium. On sélectionne peu de partenaires, mais votre profil correspond. C'est une approche qu'on ne confie qu'aux leaders de marché. C'est des éléments, des arguments, qui vont valoriser, qui vont flatter ce SOCAS orgueil et qui vont lui donner envie finalement d'aller plus loin. Les arguments au contraire à ne pas donner, c'est standard, c'est adaptable à tous, c'est abordable, tout le monde l'utilise. L'idée, c'est des éléments qui vont pas convaincre ce profil orgueil. Je vous donne un exemple pour Atmada. Les meilleurs commerciaux utilisent cette méthode. Vous seriez dans le top 1% de nos partenaires. Avec un profil orgueil, c'est ce qui va marcher. Les profils N pour nouveauté. Leur besoin, être stimulé, découvrir, innover, être les premiers. Alors, comment tu vas les reconnaître? Souvent, ils vont introduire dans leur champ lexical la nouveauté, l'exclusivité, l'avance, la rapidité. Souvent, c'est des profils qui vont s'ennuyer vite, qui vont être curieux, qui vont poser des questions. Ils vont souvent tester les dernières technologies. Tu peux assez facilement le tester avec justement leur appétence ou non à la technologie et à la nouveauté. Comment tu vas en être sûr? Tu peux leur parler technologie, tu vas leur présenter une idée ou une approche originale et tu vas voir comment ils vont se comporter. S'ils se penchent, s'ils s'émerveillent, s'ils trouvent ça intéressant, souvent, c'est que tu as fait mouche et tu as un profil nouveauté en face de toi. Les arguments qui font mouche, par exemple, c'est une méthode totalement innovante. On est sur une bêta-test, on utilise l'IA, on utilise la gamification. Vous seriez parmi les premiers à tester ce concept. À l'inverse, les arguments qui vont pas faire mouche, ça va être c'est standard, c'est comme tout le monde, c'est comme ce qui se fait déjà, rien ne change. Très souvent, on utilise pour le profil nouveauté les amateurs d'Apple, ceux qui font la queue devant un Apple Store pour l'iPhone 17 juste parce qu'il est le 17 et pas le numéro 16. Concrètement. Que devant le magasin Apple pour s'acheter l'iPhone 17. Je me rappelle, ce téléphone il est quasiment à 2000 €. Et là, voilà la queue. La queue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Si je devais vous donner un exemple pour Atmada, je vous dirais, voilà, on a créé la première plateforme de micro-learning en vente au monde. Elle est gratuite, elle est interactive et elle vous permet de mettre l'IA au cœur de la vente. C'est une petite révolution. Et là, tu es sûr que tu as parlé à ton profil SOCAS nouveauté, tout simplement. Le C pour confort. Son besoin à lui, la simplicité, la tranquillité, la fluidité, le gain de temps, le gain d'énergie, le clé en main. Comment on va le reconnaître? Souvent, il parle de gain de temps, de charge mentale. Il va éviter le conflit, rechercher la paix. Il va essayer d'avoir des solutions clés en main. Comment en être sûr? Parle-lui de gain de temps. Demande-lui combien de temps il veut y consacrer ou il peut y consacrer. S'il te parle de simplicité, s'il te parle de clé en main, de gain de temps ou de charge mentale, tu as quelqu'un confort en face de toi. Les arguments qui font mouche, comme lui, clé en main, on s'occupe de tout, vous n'aurez rien à gérer, c'est totalement pris en charge, vous allez gagner du temps, c'est sans effort, vous avez juste à investir
un tout petit peu au départ et après c'est nous qui nous occupons de tout. Vous aurez juste à suivre les KPIs, tout le reste on s'en occupe. C'est autant d'éléments qui vont rassurer, qui vont plaire à un profil confort. Si je devais vous donner un exemple pour Atmada, je vous dirais voilà, vos commerciaux n'ont rien à faire. Les rendez-vous tombent dans leurs agendas et vous n'avez qu'à suivre le reporting hebdomadaire qui vous est envoyé pour voir combien d'appels ont été passés, combien de rendez-vous ont été pris et à piloter de cette manière-là. Tout simple, clair, simple, efficace. Soncas, argent. Le A du Soncas. Un profil qui a un besoin de rentabiliser, d'optimiser. Pas forcément toujours d'économiser, même si ça en fait partie, mais d'avoir le ROI, retour sur investissement, en boussole principale. Comment tu vas le reconnaître? Souvent, il va poser la question du prix. Il va parler en ratio, en marge, en ROI, en rentabilité. Il est souvent méfiant par rapport aux promesses émotionnelles. Comment tu vas en être sûr? L'idée, ça va être de faire une phrase sur les gains financiers, sur le ROI. Pourquoi? Parce que déjà, tu prends aucun risque à le faire avec n'importe lequel des profils. Mais s'il écoute avec attention, prend des notes ou rebondit là-dessus et creuse, souvent, c'est un profil argent. Et un profil argent, les arguments qui vont faire mouche, c'est la réduction des coûts, c'est le retour sur investissement, c'est calculer le retour sur investissement en euros, en pourcentage ou un temps. Par exemple, pour Atmada, on pourrait dire c'est plus rentable qu'un commercial à plein temps parce qu'on a des commerciaux qui finalement sont là pour performer. Vous pouvez les avoir en part-time et on s'occupe du suivi, du management et du recrutement. C'est autant d'embêtements en moins pour vous. C'est des éléments qui vont rassurer votre client. Pour aller plus loin, si tu vois que ça prend, tu peux lui dire nos clients réduisent leur coût de 40% tout en augmentant de 60% leur volume de rendez-vous et donc leur chiffre d'affaires potentiel. C'est ça qui va globalement parler à un Soncas argent. Le Soncas sympathie. Alors, le Soncas sympathie, son besoin à lui, c'est le lien, c'est le feeling, c'est la confiance humaine. C'est finalement la sympathie. Pas besoin de redéfinir la sympathie. Comment tu vas le reconnaître? Souvent, c'est un profil qui est souriant. Il va tutoyer facilement. Il va s'intéresser à toi. Il va essayer de créer du lien. Souvent, on dit qu'il achète à la personne, donc toi, son commercial, avant d'acheter la solution. Comment tu vas en être sûr? L'idée, ça va être de détendre l'atmosphère, détendre la discussion, faire une remarque potentiellement personnelle, légère. Alors, on s'entend bien, on n'est pas là pour draguer ou pour aller trop loin dans le cercle intime, mais juste de décaler un petit peu la relation pour introduire un tout petit chouïa de perso pour voir comment il réagit. S'il rigole, s'il rebondit, c'est un sympathie. L'argument qui va faire mouche, je pense qu'on va bien s'entendre. Je veux qu'on avance ensemble. On sera toujours dispo pour vous. Vous pouvez compter sur moi 7 jours sur 7, 24 sur 24. Peu importe. C'est des éléments qui vont justement le satisfaire. Créer de la relation, créer de la confiance, c'est ça qui marche avec un profil sympathie. Et avant de vous donner ce qui marche pas, moi je vous invite toujours à mettre en avant les éléments de votre profil S sympathie. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à perdre. Même avec les autres lettres du profil Soncas, on appréciera toujours quelqu'un de sympathique, plus ou moins, mais vous perdrez jamais des points à être sympa. Au contraire, vous en gagnerez toujours. Donc, à vous de placer le curseur en fonction du profil de votre interlocuteur, mais à être sympa, vous êtes sûr d'envoyer le bon message. Donc, allez cocher ces cases-là de ce profil-là pour gagner du temps. À l'inverse, du coup, ce que je vous disais, ce qui va pas marcher, c'est d'être trop héroïste, d'être trop, voilà, tout est automatisé. Vous pourrez gérer tout seul. C'est des robots qui vous parlent, c'est l'IA qui vous parle. Souvent, ce profil-là, il a besoin d'humain. Donc, insistez sur l'humain. Si je devais reprendre cet exemple-là avec Atmada, je dirais, voilà, on bosse main dans la main avec nos partenaires. On vous laissera jamais seul. Vous pouvez toujours compter sur nous. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps tout en vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, l'humain, par exemple. Et ça marche. Dernière lettre, bonus, que vous trouverez pas toujours dans les formations commerciales ou dans les supports que vous trouverez sur YouTube ou Internet, parce que c'est une lettre qui a fait son apparition assez récente, qui a été rajoutée presque à la main. C'est le Soncas E pour écologie. Le besoin de ton client écologie, ça va être le sens, ça va être la cohérence, ça va être la contribution, ça va être l'environnement finalement. Comment tu vas le reconnaître?
il parle d'impact, de mission, de valeur. Il veut que son achat, il ait du sens. Il est sensible à la RSE, à la durabilité. Souvent, il va t'en parler. Comment tu peux en être sûr? Parle-lui de valeur, d'impact global, d'engagement. Demande-lui ce que sa société met en place. Tu vas voir s'il botte en touche ou bien s'il est animé, s'il est investi par sa mission ou celle de son entreprise. Là, tu tiens un profil écologie. Les arguments qui vont faire mouche, ça va être notre mission, c'est de démocratiser X ou Y. Ça va être de contribuer à la préservation de l'environnement. Ça va être tout ce qui va tourner autour des valeurs sociétales, de l'environnement, de l'écologie, de la RSE. Donc pas forcément que l'écologie, mais tout ce qui va toucher à ces éléments-là. C'est des éléments qui sont assez piégeux. Et là, je vais introduire un point qui est crucial. Le profil écologie, il déteste le greenwashing. J'insiste là-dessus. Quand vous tenez un profil écologie en face de vous, soit vous êtes capable de tenir la discussion, tenir les engagements et avoir de la valeur ajoutée pour lui, soit vous n'êtes pas capable de le faire. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, bah là, pour le coup, vous risquez de vous tirer une balle dans le pied parce qu'il détestera que vous fassiez du greenwashing juste pour plaire. Donc, attention à ça. Ne travestissez pas votre entreprise si jamais vous n'avez pas d'engagement RSE. N'allez pas arracher les cheveux pour avoir un petit truc à présenter. Ça sera vu comme le nez au milieu de la figure et ça sera contre-productif. Voilà les différentes lettres, les 7 lettres du son casse. Vous savez comment les reconnaître. Maintenant, dans cette nouvelle partie, l'astuce infaillible pour argumenter avec n'importe lequel de ces profils quand tu l'as identifié. L'idée, ça va être de transformer chacun des arguments factuels de ton entreprise en bénéfices adaptés au profil de ton client. Si tu veux vendre, il va falloir parler comme lui, il va falloir vendre en fonction de ce qu'il attend, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Vous avez, et on viendra dans la vidéo sur le CABP, les caractéristiques qui sont les mêmes finalement pour tout le monde. À vous de mettre le curseur plus ou moins élevé en fonction des caractéristiques que vous mettrez. Avantages, bénéfices qui vont là être à transformer en fonction du besoin de ton client et surtout en fonction de sa personnalité. Pourquoi? Parce que si je devais vous donner un exemple bête et méchant, si je donne un son casse argent à un très sympathique, peut-être que ça va lui déplaire. Si je donne un son casse nouveauté, un argument nouveauté, vous serez les premiers, on vient de sortir cette bêta test à un profil confort ou sécurité, je vais me tirer une balle dans le pied. Si je dis à un profil nouveauté, aficionado d'Apple, qui veut toujours le nouveau, toujours être le premier dans l'innovation, bah écoute, ce truc-là, il est testé par 10 000 personnes, on est sûr de notre coup. Bah oui, tu vas le rassurer d'un côté, mais de l'autre côté, tu vas pas le faire vibrer, tu vas pas faire appel à ses émotions et finalement, tu vas laisser un arrière-goût dans sa bouche et tu risques de pas le convaincre. Donc attention à qui vous avez en face de vous, mais maintenant vous savez les reconnaître, vous savez quels arguments font mouche par rapport à ça et surtout, vous saurez comment adapter votre boîte à arguments, les caractéristiques produits pour faire mouche à chaque fois. En bonus, je vous l'avais promis, le son casse de certaines célébrités. Alors, on commence par le S. Le S, par exemple, c'est Angela Merkel. Elle va être prudente, stable, évaluer les risques, elle est maîtrisée. C'est quelqu'un de plutôt austère d'ailleurs. On va faire attention. Le profil orgueil. On va voir, par exemple, Cristiano Ronaldo. Besoin de briller, besoin d'exceller, besoin d'être le meilleur, besoin d'être le premier, besoin de se mettre en avant aussi et de montrer que c'est le premier, de montrer que c'est le meilleur. C'est un son casse qui est assez simple à mettre en avant et à comprendre. Le N de nouveauté. On peut parler par exemple Elon Musk, qui va aimer le risque, qui va aimer l'innovation, qui va être visionnaire, qui va par exemple avoir pour boussole d'envoyer des hommes sur Mars ou sur la Lune ou d'être pionnier sur la révolution des voitures électriques. Voilà. Elon Musk, c'est quelqu'un de nouveauté. Au même titre par exemple que Steve Jobs. Le C pour confort. On pourrait dire Oprah Winfrey. En harmonie, bien-être, équilibre émotionnel. C'est quelqu'un qui va pas forcément avoir tendance à trop sortir de sa zone de confort, même si Oprah Winfrey, elle est connue pour se forcer à le faire, mais qui va vouloir être, voilà, dans sa bulle. Le A, on pourrait dire Warren Buffett. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas quelqu'un qui est radin, au contraire, mais c'est quelqu'un qui a une rationalité financière, qui a une discipline financière, qui a une logique héroïste et dont la doctrine se dit, bah voilà, moi, j'achète des actions qui ont un prix inférieur à ce que vaut l'action. C'est de se dire que voilà,
on va analyser ce que ça vaut par rapport à ce que ça devrait valoir, ce que ça va nous rapporter et décider si on achète ou pas. Donc Warren Buffett, en ce sens-là, est un profil argent très révélateur. Le S pour sympathie, on pourrait mettre Will Smith. C'est la chaleur, c'est le lien, c'est le côté humain, c'est la proximité. C'est quelqu'un qui a souvent le sourire, qui va s'intéresser aux gens, tout simplement. Et le E pour écologie, bon, je vous fais pas Greta Thunberg, je vous fais aller Leonardo DiCaprio, parce que derrière Leonardo DiCaprio, il y a un engagement écologique et environnemental, mais aussi sociétal, plus profond, avec un impact global. Donc voilà un peu les profils de nos célébrités, très international ce profil-là. Et finalement, le Soncast, si je devais conclure, c'est pas de la psychologie de comptoir, c'est un vrai GPS commercial pour comprendre qui t'as en face de toi. Et si tu comprends et que tu reconnais ce qui va motiver ton interlocuteur, tu vas pouvoir lui parler avec ses mots, avec ce qu'il fait vibrer, et tu vas lui vendre beaucoup plus facilement et lui vendre beaucoup plus souvent. Finalement, je pense que c'est ce qu'on cherche. Merci de nous avoir écoutés sur cette vidéo sur le Soncast. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter les questions que vous pouvez avoir. Et je vous remets le lien de la plateforme de micro-learning totalement gratuite en commentaire. Bonne journée à tous.